Sud Radio, la Sexy News de Soisig-Belin avec Glidden, le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par des femmes. Eh bien, Samuel Comblès, nous retrouvons Soisig-Belin. Bonjour Soisig, belle année. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel, bonne année. Alors, à la fin de l'année dernière, Ovidie publiait un roman graphique en collaboration avec la dessinatrice Audrey Lenné. Les Cœurs Insolents, elle y parle de son enfance, plutôt de son adolescence, étant de mettre en parallèle sa jeunesse, celle de sa génération, à celle d'aujourd'hui, celle de sa fille. C'est une liberté pleine et entière qui caractérise la sienne, celle des années 90. Peut-être même trop libre, dit-elle, à contrario, celle de sa fille, celle d'aujourd'hui, et woke. Elle est en proie à la recherche d'un idéal de justice et elle conscientise son environnement. Alors dans cet ouvrage touchant, sensible, révélateur, Ovidie s'attarde sur un passage de sa vie de jeune adulte, sa première fois. Une première fois qu'elle a tue jusqu'à présent, mais qui s'avère être un moment qu'elle préférerait oublier. Cette première fois, c'est un viol au cours d'une soirée, l'alcool aidant, elle n'est plus tout à fait maîtresse de ses actes et un garçon en profite. Elle ne se souvient plus, il faudra du temps pour que les souvenirs se fassent plus clairs et moins nébuleux. Et quand elle en parle autour d'elle, c'est la banalité de l'acte qu'elle se prend en pleine face. Est-ce normal? On pourrait en venir à se poser la question. La réponse, on la connaît bien évidemment, non. Alors j'aimerais faire un lien avec une étude qui est parue en fin d'année 2021, mais qui est malheureusement encore d'actualité, sur les violences au sein du couple de jeunes, les 12-24 ans. On a trop tendance à les silencier, pourtant les violences dans le couple existent même dans le cadre de jeunes couples. Chloé Thibault est journaliste pour Les Glorieuses. Elle lance un appel à témoignages sous forme de questionnaire du 2 au 26 novembre dernier. Elle interroge les relations affectives et sexuelles des jeunes de 12 à 24 ans. Elle obtient 3127 participations. Les chiffres qui en ressortent sont criants. 90,3% des filles de 12 à 24 ans ont déjà subi des violences au sein de leur couple. Alors entendez par violence, agression physique, mais aussi violence psychologique. Je lui ai posé quelques questions en ce qui concerne les violences inhérentes aux premières fois. Cette première fois que la société nous pousse à idéaliser, cette première fois qui est une injonction à l'entrée dans la vie sexuelle, cette première fois qu'on a tendance à stéréotyper en y mettant au centre, vous le disiez Brigitte, la sacro-sainte pénétration, et qui finalement signe le début de certaines idées reçues sur le sexe et la sexualité féminine mais comme masculine. Une première fois que l'on ne doit pas faire trop tôt sous peine d'être traité de salope, ni trop tard sous peine d'être vue comme frigide, coincée, ringarde. Une première fois qui peut impacter votre sexualité future. Alors je lui ai demandé quel était le chiffre à retenir sur ces violences sexuelles dans le jeune couple. Les résultats de l'enquête étaient bouleversants. Il y avait surtout un chiffre qui ressortait, signifiant que 59% des jeunes femmes, soit plus d'une sur deux, s'est déjà sentie obligée d'avoir des relations sexuelles ou d'effectuer des pratiques sexuelles par peur que son partenaire la quitte. Et en échangeant avec plusieurs victimes, je me suis aperçue que la violence sexuelle, parce qu'il s'agit vraiment de violence sexuelle, commence souvent dès la première fois. C'est un âge, l'adolescence, où le chantage affectif est assez répandu et où on a affaire à des jeunes garçons qui menacent la partenaire de les quitter ou d'aller voir une autre fille si elle ne cède pas à son désir d'avoir une relation sexuelle. Alors quel est l'impact de cette violence sexuelle ? L'impact de la violence sexuelle qui s'opère dès la première fois est immense, puisque lorsqu'on fait son entrée dans la sexualité par un rapport non consenti, on se destine malheureusement à une vie sexuelle peu épanouissante, douloureuse, puisque on va prendre l'habitude de mettre son propre désir et ses envies en sourdine pour faire plaisir à l'autre et qu'on se distingue complètement de la notion de plaisir. Donc il y a vraiment un énorme effort d'éducation à faire, à la fois auprès des jeunes filles mais aussi auprès des jeunes garçons. C'était l'objectif de cette enquête, d'alerter sur le fait que les plus jeunes ne sont pas du tout exclus du problème de la violence au sein du couple, et surtout de comprendre que c'est en travaillant dans les relations affectives et sexuelles des plus jeunes qu'on arrivera ensuite à des relations beaucoup plus saines à l'âge adulte. Alors on pourrait aussi se demander si cette violence est uniquement présente dans le cadre de relations hétérosexuelles, puisque c'est aussi un sujet très actuel, cette remise en question de l'hétéronormativité. Alors voici la réponse de Chloé Thibault à ce sujet. La réponse est non, évidemment. À travers l'enquête, nous avons gardé essentiellement les réponses des jeunes femmes hétérosexuelles parce qu'elles étaient en grande majorité répondantes du sondage. Mais nous avons quand même mis en lumière les résultats pour les personnes qui se définissent comme étant homosexuelles. Et finalement, 38% des femmes
homosexuels répondent positivement à cette question de la violence sexuelle, donc des rapports forcés. Et 64% des femmes s'identifiant comme bisexuelles ou pansexuelles répondent également positivement à cette question. Cela signifie qu'on aurait vraiment tort de réduire la question à la problématique du couple hétérosexuel. Il y a aussi des jeunes garçons homosexuels qui souffrent de premières fois non consenties et de rapports forcés. Donc c'est vraiment une question globale, c'est une question de société, d'alerter sur la notion de consentement et de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun jeune homosexuel, hétérosexuel, pansexuel qui ne se force à avoir un rapport. C'est donc la notion de consentement, encore une fois, qui est au cœur du sujet et qui serait la clé. Alors un oui est un oui, un non reste un non, même si cette notion de consentement face à la manipulation est assez sensible. Alors j'aimerais donc terminer ma chronique en vous conseillant la lecture de ce très beau roman graphique signé Ovidie, Audrey Lenné aux éditions Marabout, et la lecture de l'enquête de Chloé Thibault à retrouver sur le site des Glorieuses. Et comme elle vous le conseille à la fin de son enquête, rappelez que le chat de l'association En Avant Toutes est ouvert à tous ceux et toutes celles qui auraient besoin d'en parler. En Avant Toutes agit pour l'égalité des genres et la fin des violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQI+. Alors évidemment, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce qu'une première fois a été ratée que la sexualité sera définitivement ratée. Il faut quand même mettre un peu d'espoir dans tout ce qu'on vient d'entendre. En même temps, Samuel Comblaise, ça fait longtemps que vous le dites, c'est l'information à la sexualité dès leur plus jeune âge qui aidera l'humanité à avoir une sexualité plus épanouie et qui évitera toutes ces violences. J'en suis persuadé, et puis c'est vrai que alors j'ai remarqué que l'enquête commence à 12 ans, donc c'est quand même très jeune. Très jeune. Déjà, ça interpelle. Mais ça veut dire que voilà, ça signe aussi une société où la sexualité, elle commence à interroger les enfants très tôt. Ça veut pas dire qu'ils vont passer à l'acte, mais ça veut dire qu'il y a un questionnement très fort. Et encore une fois, si les adultes ne sont pas capables d'aller apporter des réponses et des moyens de se rassurer, les jeunes vont trouver des réponses par eux-mêmes, par la pornographie ou entre eux. Moi, ce que je trouve aussi intéressant dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que il faut apprendre aux enfants et aux adolescents ce qui est permis et pas permis, parce que je pense que parmi les jeunes qui se sont fait du mal, certains devaient ne même pas savoir que c'était quelque chose de mal. Il faut qu'ils apprennent que leur corps, ils doivent le respecter d'abord par eux-mêmes. Et puis qu'est-ce que c'est qu'une sexualité sans violence, Attention aussi. Il y a plein de choses qui se passent, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de patients par exemple qui me parlent des rapports de leurs parents qu'ils ont entendus quand ils étaient jeunes, et que pour eux, pour certains patients, la violence fait partie de la sexualité parce qu'ils ont entendu leurs parents avoir donné l'impression qu'ils souffraient. Et c'est d'ailleurs une chose aussi qui revient très souvent dans les témoignages d'enfants, c'est que quand ils regardent la pornographie, ils pensent pas à eux, ils pensent à leurs parents. Ça, je trouve ça assez terrible, parce qu'ils se disent, ce que je vois à la télé, ça reprend un peu ce que je peux avoir entendu ou ce que je peux avoir compris ou ce que je peux supposer de ce que font mes parents. Et moi je trouve que c'est un bon moyen de pousser les parents à parler de pornographie avec leurs enfants, parce qu'on n'a évidemment pas envie que nos enfants pensent que c'est ce que l'on fait dans notre intimité, mais il n'en demeure pas moins que tout ça contribue à ce que les enfants pensent qu'une sexualité normale, c'est une sexualité avec de la violence, et que si on ne leur apprend pas effectivement par l'éducation à la sexualité et à la vie affective que un rapport peut être aussi très doux, et ça... Il me semble que si on arrivait, alors c'est très complexe parce que ça va peut-être même choquer ce que je vais dire, mais si on arrivait à ce que toutes les jeunes filles, les jeunes garçons, avant d'avoir leur premier rapport, aient déjà pu avoir un orgasme en se masturbant, eh bien, ça ferait vraiment avancer les choses, parce qu'ils sauraient ce que le corps peut apporter de plaisir et de jouissance, et donc ils seraient déjà plus à même d'avoir une bonne première fois. Mais alors ça, c'est un discours qui est assez difficile à faire entendre. Non. C'est pas choquant, mais c'est pas accepté par tous. Vous non, mais vous imaginez à l'école dire aux petits garçons, aux petites filles, alors demain il faut vous masturber. C'est vrai que dit comme ça, je vais avoir la moitié de la population qui vont encore une fois me lyncher. Ça va être et pourtant c'est une réalité. Et sans aller jusqu'à inviter les jeunes dans le cadre scolaire à se masturber, c'est vrai que de pouvoir en tout cas en parler en famille ou dans un cadre privé, en ne blâmant pas déjà l'enfant qui peut se toucher, en lui expliquant que ça ne se fait pas évidemment devant tout le monde, tout le monde autour de la table, etc. Bon, évidemment, mais que ça fait partie aussi de la connaissance de son corps, et que ça ne rend pas sourd, et que ça n'a pas tous les travers qu'on a pu, et qu'au contraire, ça permet
effectivement de mieux maîtriser sa jouissance et son plaisir et son propre corps, et du coup aussi d'enseigner à l'autre, d'expliquer à l'autre ce que l'on attend et ce que l'on veut. Je pense que c'est une base essentielle. Ouais. Et puis le consentement, pour terminer là-dessus, il commence bien avant la vie sexuelle. Je pense que déjà apprendre à des enfants, dans le cadre de jeux, à la crèche, à la halte garderie, etc., que un non c'est un vrai non, ça s'acquiert, je pense, bien avant le début de la vie sexuelle. Bien sûr. Merci beaucoup, Swazik. Je vous en prie. Merci. Sud Radio, la Sexy News avec Blidan, le premier site de rencontres extra-conjugales pensé par des femmes. Et c'est Frédéric qui va répondre à 3 questions indiscrètes. Et évidemment, Frédéric, vous n'échappez pas à cette question. Comment s'est passée votre première fois ? Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Brigitte. Bonjour. Et alors, votre première fois, racontez-nous. Ça s'est bien passé, c'était très bien. Ah, vous avez l'air d'être tout romantique. C'est pas hier, mais c'était bien. C'était bien, oui. Et puis un peu de pudeur, on n'en saura pas plus. Non. C'est bien. On n'en saura pas plus. Bon, très bien. Est-ce que vous êtes un adepte de la masturbation ? Est-ce que c'est sublime pour vous, ou alors c'est vraiment un pis-aller ? Oui, mais pas seul. Ah, d'accord. Mais alors, vous voulez vous masturber vous aimez vous masturber devant votre partenaire, ou vous aimez qu'elle vous masturbe ? Parce que c'est pas pareil. En fait, c'est un peu ça. Vous vous masturbez mutuellement ? Voilà, c'est ça. D'accord. C'est très, très adolescent, ça, Frédéric. Et pourquoi pas Ça marche bien. Je n'en doute point. Si ça marche bien, il n'y aurait aucune raison d'arrêter. Et alors, quel serait le mot de sexe ou d'amour que vous préférez dire à votre partenaire ? Mon amour. Mon amour, d'accord. C'est un grand romantique, Frédéric. Oui, mais dites-moi oui, tout simplement, et puis c'est tout. Oui. C'est pas grave. Oui. C'est pas grave, il faut pas vous soigner et rester comme ça. Alors vous pouvez poser une question à Samuel Comblès qui vous écoute. Allez-y, Frédéric. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Avez-vous déjà eu un rapport juste pour faire plaisir à l'autre ? Ah non, je crois pas, non. Non, je pense que bien le seul. Non, je pense pas. Non, je pense que, pour être d'abord cohérent, et parce que je pense qu'effectivement mes paroles sont en cohérence avec mes actes, je pense que il y a besoin de se parler de sexualité. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est important dans ce cadre-là, et que de pouvoir dire les choses telles qu'on les ressent, et de pouvoir s'autoriser à dire non quand on sent qu'effectivement son corps n'en a pas envie, ou que c'est pas le moment, etc. Je pense que c'est évidemment très important. Donc voilà, spontanément je dirais ça, et en parlant, et ça me permet de réfléchir en même temps, je pense que je confirme ma réponse. D'accord. Je crois pas. Bravo. Merci en tout cas Frédéric d'avoir répondu à vos questions. Tout de suite une petite pause, et ensuite je vais vous donner des chiffres sur les premières fois justement que Bénédicte nous a trouvés. Vous verrez, c'est assez intéressant.